Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, et à quelque moment que vous m'entendiez. La question qui m'est posée, c'est celle concernant la relation belle-mère, belle-fille, ou belle-fille, belle-mère. Et puis, on me dit évidemment que c'est souvent conflictuel. Et donc, on aimerait savoir d'où cela peut-il provenir, parce que c'est la même chose, quelle que soit la culture, n'est-ce pas? On peut être européen, américain, africain, asiatique. Cette question de la relation compliquée, souvent, pas tout le temps, mais assez souvent, entre belle-mère et belle-fille, subsiste. Et quelle que soit même l'origine sociale, cela existe, et chez les plus démunis, comme chez les familles les plus fortunées. C'est bien qu'il y a donc comme une règle, comme une règle naturelle, qui fait que ces relations sont souvent, pour une relation belle-mère, belle-fille ou belle-fille, belle-mère qui se passe bien, il y en aurait plus de 100, n'est-ce pas? La majorité, l'écrasante majorité, c'est en tout cas ce que semble dire la personne qui m'a écrit, semble être compliqué. Alors, essayons de comprendre. En effet, si on se place, donc moi je vais plutôt donner un point de vue qui est naturaliste, mettre en avant plutôt la nature humaine, n'est-ce pas, pour essayer d'apporter un éclairage. Donc c'est un point de vue, c'est toujours plurifactoriel, il ne faut jamais oublier un peu l'espace-temps, il ne faut pas oublier le contexte, etc., etc. Mais il y a quand même quelque chose qui traverse et l'espace et le temps, et c'est, je pense, la nature qui nous l'explique le mieux. Voyez-vous, avant que l'homme ne se marie, il est l'enfant, il est le fils d'une femme. Très bien. Naturellement. Et cette femme, donc cette mère, l'a élevé, n'est-ce pas? Donc oublions, encore une fois, je le dis souvent, je le répète ici, oublions, c'est pour ça que le contexte social est important, oublions l'idée qu'il y ait un état social qui aide les mamans, c'est très bien, heureusement, mais oublions ça, prenons l'être humain c'est-à-dire comme s'il vivait dans la forêt, comme si c'était un animal. Vous voyez? Prenons l'humain dans sa plus simple identité, dans l'être naturel qu'il est, et avant l'être social. Vous voyez? Et donc, cette mère qui élève cet enfant, l'élève, n'est-ce pas, pour qu'un jour, il puisse grandir et devenir fort, n'est-ce pas, et prendre le relais du père qui, lui, sera moins fort, plus affaibli, et aller chercher à son tour l'énergie qui permettra la survie de cette maman. Vous suivez? Donc, inconsciemment, c'est pour ça
qu'elle élève son petit et qu'elle le fait grandir pour qu'il devienne fort et qui, c'est la nature, si lui, il grandit, il devient fort, c'est parce que le père, s'il est encore là, le père va et devient moins fort. Je parle de forces physiques qui permettent d'aller chercher l'énergie nécessaire à la survie. Et donc, voyant ce fils qu'elle a élevé dans cette perspective, je ne parle pas d'amour, là, on parle d'autre chose. Alors, on parle de survie. Oui, mais et l'amour dans tout ça? C'est une autre question. Là, on parle d'être naturel qui veut quoi? Qui veut survivre. Eh bien, l'ayant élevé, l'élevant dans cette perspective, où qu'on soit, en Chine, en Tunisie, en France, en Azerbaïdjan, où vous voulez, l'élevant dans cette perspective qu'il devienne fort et continue d'apporter, d'aller chercher l'énergie nécessaire à la survie, un jour, elle voit que tous ses efforts, à elle en tant que mère, eh bien, c'est une autre qui va en récolter le fruit. C'est une autre qui va bénéficier de cette force, n'est-ce pas? De cette force qui va bénéficier de cette force permettant d'aller chercher l'énergie pour sa survie à elle et non plus à la mère. Et c'est là que vous avez la clé naturelle. Donc il n'y a pas de méchanceté ni chez l'un, ni chez l'une, ni chez l'autre. Vous avez tout simplement un procédé, un processus naturel qui explique pourquoi cette tension, en fait, c'est la tension entre deux rivales face à l'énergie, à celui qui va chercher l'énergie. Vous voyez? Et c'est naturel parce qu'il est important que l'homme fasse cela, il est important que l'autre femme, la seconde, celle qui va devenir l'épouse, prenne cet homme, car c'est avec lui qu'elle enfantera, et c'est grâce à cela que l'humanité perdure. Vous voyez? On est donc dans un cycle naturel bien équilibré, n'est-ce pas? Car si la mère savait, là on parle toujours de survie, si elle savait à l'avance, si elle était programmée pour savoir à l'avance de manière certaine, c'est raisonnable, elle peut le comprendre qu'un jour viendra et qu'il va. Mais non, c'est comme si la nature lui faisait oublier cela, de telle façon qu'elle l'élève et qu'elle le rende fort, même si elle vit chaque fois cette expérience, elle continuera d'élever et de rendre fort, et malgré elle, le fils partira avec une autre. Et ça arrivera aussi à cet autre qui enfantera à son tour et qui aura un fils et qui partira encore avec une autre. Tant que ce monde doit durer. Vous voyez? C'est la nature. C'est quand même extraordinaire. Vous voyez? Car la première question que se pose l'être humain, c'est comment survivre? Comment survivre là où je suis? Comment aller chercher l'énergie? Vous pourriez me dire, je finirai là-dessus, mais ces femmes-là peuvent aller la chercher elles-mêmes, cette énergie. Mais là, c'est parce qu'on fait de l'anachronisme. On croit que c'est aussi facile que ça, que l'être humain, l'être naturel, il y a toujours eu des centres commerciaux, un salaire qui tombe, une carte bancaire, et je paye à la caisse. Mais non, l'être naturel, c'est pas ça. C'est je vais faire l'effort, et un effort dur, ne serait-ce que pour aller chercher de l'eau. Pourquoi, pour répondre à ma dernière question, ne le font-elles pas elles-mêmes? Eh bien, elles le font, pas qu'elles le font pas, elles le font et elles le font pas qu'un peu d'ailleurs,
Mais, il y a ce moment naturel extraordinaire où, pour la plus jeune, elle tombe enceinte et donc elle s'affaiblit et ne peut plus aller chercher cette énergie, nécessaire et à elle et au bébé lorsqu'il naît. Et il y a ce moment naturel aussi où la maman devient trop âgée, s'est affaiblie et ne peut plus, à ce moment-là aussi, aller en quête de cette énergie nécessaire à la survie. Donc nous sommes, c'est donc ma réponse, dans un cycle tout à fait naturel pour comprendre que ces frictions, cette malentente entre belle-mère, belle-fille, belle-fille, belle-mère, est somme toute de l'ordre de la nature. Et qu'il ne faut pas s'en offusquer outre mesure. Il faut juste avoir assez de sagesse pour accompagner tout cela. Voilà. À bientôt.